L'Angleterre accueille l'Italie à Twickenham pour cette deuxième journée du tournoi des 6 Nations 2021. L'Angleterre qui doit se racheter après sa défaite inaugurale face à l'Écosse dans son antre, dans le temple du rugby. 38 ans après sa dernière défaite face aux Écossais. L'Italie s'est également inclinée à Rome lors de la première journée, c'était face aux 15 de France. L'alignement complet des Italiens sur les 22 mètres anglais, 2 minutes de jeu seulement, même pas, avec cette belle déviation sur Varney. Le décalage sur les trois quarts avec la percussion de Brex. Le point de fixation, on insiste encore dans l'axe avec les avants. Percussion de Lamaro, c'est bien fait de la part des Italiens qui mettent beaucoup de vitesse au sol. Varney pour la percussion de Riccioni, refoulé par Itoje. On va changer de sens avec Varney encore pour Lazzaroni. Lamaro, le pick and go, le numéro 8 qui arrive à passer en tombant à Varney. Varney pour Garbisi, et le décalage en bout de ligne, cela s'ouvre pour Monti Ioane. Le premier essai italien, Twickenham, après 2 minutes 30 de jeu seulement. Et quelle passe en tombant de Lamaro, ce offload. Et cette dernière passe sur un pas de Jacopo Trula. Les Italiens sont dans ce match, ils ont réussi cette entame. Et c'est Monti Ioane qui récompense son équipe. 5-3, Owen Farrell vient de marquer 3 points. Les Anglais qui réagissent en force avec les avants. La percussion de Luke Cowan-Dickey. Youngs avec ses avants qui vont s'organiser comme des grands. Juste derrière le ruck. Kyle Sinclair, la percussion du pilier anglais. On va insister dans l'axe avec Johnny Hill. C'est rapide au sol. Johnny Hill qui va marquer le premier essai anglais. Le pick and go décisif pour le deuxième ligne du 15 de la Rose, qui permet à son équipe de mener 8-5, la transformation d'Owen Farrell est manquée. Les Anglais qui prennent l'avantage pour la première fois. L'Italie qui revient à égalité, 8 partout. La contre-attaque avec Daly. Daly pour May, la passe sur un pas de May avec Henry Slade qui accélère. Il va rechercher son soutien à l'intérieur. Youngs dans le dos pour Ford. Sinclair qui manque sa passe pour Itoje, pas d'en avant. Lowes, le décalage en bout de ligne, vous l'avez vu s'ouvrir tout en haut de votre écran avec cette fois-ci l'accélération de Watson, le crochet d'Anthony Watson. Ouh, le duel gagnant de l'ailier anglais qui permet à l'Angleterre de reprendre l'avantage. 13-8 pour le 15 de la Rose et 15-8 après la transformation de Farrell. Varney dans ses 40 mètres. On va utiliser encore la puissance de ses avants pour fixer un petit peu ce premier rideau anglais. Garbisi, le contre de Billy Vunipola, le ballon qui rebondit dans les bras d'Henry Slade. Slade qui peut passer en tombant pour Watson et le petit en avant d'Anthony Watson. Contre-attaque anglaise avortée. On revoit ce contre d'abord de Garbisi. Billy Vunipola qui monte bien sur l'ouvreur italien et qui récupère ce ballon. Henry Slade bien repris. La bonne défense de Monti Ioane qui vient prendre aux chevilles le centre anglais et empêcher ce bon ballon de contre-attaque d'aller au bout. Youngs, c'est les arrêts de jeu de cette première période. On est dans les 22 mètres italiens. L'avantage en cours pour l'Angleterre. On va chercher les extérieurs avec Cowan-Dickey, la percussion du talonneur qui tient debout. Youngs encore. On va changer le sens. Ford dans le dos avec Daly, le décalage en bouline pour Johnny May, l'accélération de l'ailier anglais, le saut de Johnny May qui s'élève dans les airs de Twickenham pour peut-être le troisième essai anglais. On va vérifier tout ça à l'arbitrage vidéo. Et la prise d'appui comme dans une compétition, dans un concours de saut en longueur pour Johnny May. À la frontière avec le saut en hauteur. Il s'élève au-dessus du plaqueur. C'était Sperandio qui était de retour un petit peu en retard. Le toucher de terre est bon pour Johnny May. On va quand même vérifier sous tous les angles s'il n'avait pas le pied en touche également. Le toucher terre est bon pour Johnny May. Pas d'en avant, le ballon qui est bien contrôlé. Et sur ce plan, on voit qu'il n'a pas le pied en touche non plus. L'essai est parfaitement valable. Il est accordé 20-8 pour l'Angleterre à la mi-temps. Les Italiens ont mis 3 points au début de cette deuxième période. Encore une bonne entame italienne avec cette remontée de balle de Carlo Canna. Canna qui arrive à décaler Monti Ioane. Ioane qui retrouve Brex. On va chercher son soutien à l'intérieur. Varney dans le côté fermé. Encore une percussion dans l'axe des avants. C'est bien fait avec ce point de fixation dans les 22 mètres anglais. Varney qui s'appuie cette fois-ci sur la force de Fichetti. Trula dans le sens avec Biggie. Il a mal contrôlé ce ballon. Il a perdu un petit peu sa vitesse.
Garbisi, la sautée de Garbisi, l'interception d'Anthony Watson sur ses 30 mètres à la course, le duel avec Garbisi, personne qui va reprendre les liens anglais, le doublé pour Anthony Watson, 4e essai anglais, voilà le bonus offensif pour le 15 de la Rose dès le début de cette deuxième période. La bonne lecture d'Anthony Watson qui amène ce 4e essai anglais, s'est transformé 27-11. La pénalité en mêlée pour les Anglais, on approche de l'heure de jeu, c'est joué rapidement par Dan Robson, l'accélération du demi de mêlée anglais. Ouh, il est bien repris par Garbisi à 1 mètre de l'embut italien. Avec un ballon très très lent, Farrell qui va temporiser, laisser ses avants s'occuper de cette belle balle en zone de marque. Itoje prend tout son temps, Maro Itoje, le deuxième ligne des Saracens. La percussion d'Itoje, il est bien refoulé par la défense italienne. Willis qui en remet une couche, le jeune troisième ligne. Ballon très lent, les Anglais qui savent utiliser ces balles en zone de marque. Ils ont marqué déjà un essai comme ça en première période par l'intermédiaire de Johnny Hill. Cette fois-ci, ça ne passe pas pour Maro Itoje. Willis dans le côté fermé, on est un petit peu en retard. L'essai pour Jack Willis, 5e essai anglais. 32-11 avant la transformation. Jake Willis, deuxième match sous le maillot frappé de la Rose. Le jeune international moins de 20 ans qui marque son premier essai en équipe nationale. 34-11, c'est transformé par Farrell. Avec les Italiens qui naviguent en sortie de mêlée. Varney, la percussion de Federico Mori qui casse de plaquage. Le passage de bras pour Tommaso Allan. Petit relâchement anglais après ce 5e essai. L'Italie qui marque cette deuxième réalisation par l'intermédiaire de Tommaso Allan après ce gros travail de Federico Mori. C'est transformé cet essai 34-18 pour l'Angleterre. 67e minute de jeu. Bon travail au contact d'Ellis Geng qui retrouve son pilier Kyle Sinclair avec Ford qui est bien pris dans le côté fermé. Les Italiens repliés en défense mais qui sont un petit peu à l'agonie. Regardez, il y a peut-être un décalage à gauche dans le côté fermé. Robson l'a vu, la sautée pour Elliot Daly. Il n'y a personne pour arrêter l'arrière anglais et empêcher ce 6e essai du 15 de la Rose. Transformé 41-18. Ce sont les arrêts de jeu. Federico Mori qui trouve une brèche en bout de ligne. Et non, il est envoyé en touche. C'est une bonne défense d'Henry Slade et Johnny May. Et c'est donc sur ce score de 41-18 que l'Angleterre s'impose pour la première fois dans ce tournoi Destination 2021. Eddie Jones satisfait de la prestation de son équipe qui se relève après sa défaite inaugurale face à l'Écosse, ici même à Twickenham. Les Anglais qui s'imposent avec le bonus offensif. 6 essais marqués par le 15 de la Rose. L'Italie n'a pas démérité comme face à la France, a marqué 2 essais, mais s'incline pour la deuxième fois dans ce tournoi Destination 2021.